Mais on oublie, malheureusement, souvent, de considérer les 3 autres domaines, les transactions, le comportement et notre façon de vivre en société, de côtoyer nos amis, musulmans ou non musulmans, nos voisins, les animaux, l'environnement, la nature. Et quand Moana dit que si on peut dire d'une autre façon, il dit si vous voulez acquérir cette taqwa réellement, alors c'est très simple. Il y a un point à retenir. Essayons de mener une vie de mesure, une vie de précaution, une vie dans laquelle à chaque instant on a le regard sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, on a tendance, lorsque le mois de Ramadan il est terminé, d'oublier ces actions, ce comportement exemplaire que nous avons eu pendant le mois de Ramadan. Je vais vous raconter quelques anecdotes pour que, Inch'Allah, cela nous permette de continuer sur la lancée que nous avons faite durant le mois de Ramadan. Si je peux me permettre une comparaison, je dirais que nous avons eu les informations concernant les Jeux Olympiques. Lorsque quelqu'un vient de recevoir sa médaille d'or, sa médaille d'argent ou de bronze, lorsqu'on vient l'interroger, quels sont tes sentiments? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bien sûr, il manifeste sa joie, il est content. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes contents. Mais qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Qu'il a la vision maintenant de voir plus devant. Il y a les championnats du monde qui m'attendent. Ou il y a la Coupe d'Europe qui m'attend. Il y a ceci qui m'attend. Tout de suite, il se fixe un objectif. Ce n'est pas d'arriver au summum, mais c'est d'y rester qui est le plus difficile. Et justement, ce jour de Eid, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est que ce que nous avons acquis durant ce mois béni de Ramadan, on ne le perd pas en l'espace de quelques heures, mes chers frères. Il faut qu'on essaie de garder au maximum cet état d'esprit et le faire perdurer jusqu'au prochain Ramadan. C'est cela réellement les personnes qui ont eu la taqwa. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Accourez vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ, large comme les cieux et la terre. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, qui a été préparé pour les pieux. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, qui dépensent dans l'aisance, mais qui dépensent aussi dans l'adversité. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, qui avalent leur colère. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, et qui pardonnent aux gens. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, et Allah aime les bienfaiteurs. Il dit une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était le jour de Eid, il venait d'accomplir cela de Eid, il rentre chez lui. Lorsqu'il rentre chez lui, il voit en chemin, il y a un groupe d'enfants qui est en train de jouer. Et il y a un enfant que lui ne joue pas avec les autres. Il est sur le côté, il est attristé, il est en train de pleurer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui donnait cette compassion pour sa ummat, qu'Allah nous donne aussi cette compassion pour l'humanité, pour les gens que nous côtoyons. Il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est approché de cet enfant, ou mon enfant, qu'est-ce qui te fait pleurer? Cet enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Oh mon prophète, aujourd'hui, tous mes camarades, ils ont des vêtements neufs. Et moi, je suis un orphelin. Mon père est décédé. Et ma mère s'est remariée. Mais cet homme, mon beau-père, lui, n'a pas les moyens comme mon père défunt avait les moyens. Donc, c'est pour ça que je suis en train de pleurer, je suis attristé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prend dans ses mains. Il l'emmène chez sa fille, Hazrat Fatima radiyallahu anha, en disant, oh ma fille, regarde parmi les vêtements de mes petits-enfants, Hassan ou Hussein, lequel sied à cet enfant. Habille-le, prépare-le, je vais le prendre avec moi. Hazrat Fatima radiyallahu anha prépare cet enfant, cet orphelin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maintenant, lorsqu'il est prêt, il s'est habillé de ses vêtements resplendissants, neufs. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit avec cet enfant, écoutez bien mes frères, il dit, oh mon enfant, est-ce que tu voudrais que je devienne ton père et toi tu me deviennes mon fils? Alors cet enfant il verse des larmes de bonheur en disant, oh prophète d'Allah,
quelle plus grande ni'ma, quelle plus grande faveur que de t'avoir, toi, chef des prophètes comme père. Je suis content, je suis d'accord au prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me prend par la main. Maintenant, il commence à le parader dans la ville. Et l'enfant qui était attristé tout à l'heure, il est en train maintenant de se vanter devant ses autres camarades en disant que, oh mes amis, aujourd'hui, j'ai le meilleur des pères. Mes frères, il y a beaucoup de leçons à tirer dans cela. Un autre exemple, il y avait un homme pieux, et cet homme, il est venu auprès d'un saint en disant que je voudrais donner de l'aumône à une personne qui est méritante. J'ai une somme d'argent. Le bouzouk, qu'est-ce qu'il lui a dit, le saint? Il a dit, si l'argent est gagné licitement, automatiquement, il va aller dans les mains des gens qui sont méritants. Alors, il lui a trouvé cela un peu exagéré. Il a dit, bon, je vais moi-même chercher. Il est sorti à l'extérieur. Il a cherché, il a trouvé une personne, une vieille personne avec une canne en train de marcher avec beaucoup de difficultés, qui était aveugle. Alors il arrive devant cette personne, il prend la somme d'argent, il met en toute discrétion dans la main de cette personne. Et il repart. Le lendemain, maintenant, il repasse devant cette personne, devant ce mendiant aveugle. Et là, qu'est-ce qu'il entend? Il écoute. Il entend cette conversation que ce mendiant aveugle, à qui il a remis cette somme d'argent, qui est en train de dire que je ne sais pas, hier, un riche homme, un riche inconnu, m'a remis une somme d'argent conséquente et j'ai utilisé cet argent pour boire et consommer de l'alcool. J'ai été ivre pendant toute la nuit avec mes camarades. Alors lui, il est touché maintenant. Maintenant, il réalise la parole du cheikh, la parole de ce saint. Il revient le voir et il dit maintenant, j'ai compris maintenant ce que tu m'as dit. Alors le cheikh lui dit, le saint lui dit, voilà maintenant un dirham, une pièce. Et quand tu sors de ma maison, la première personne que tu vas rencontrer, donne à cette personne cette pièce. Il sort de la maison. Lorsqu'il sort de la maison, il voit une personne en bonne santé devant lui. Alors là, maintenant, il a un moment d'hésitation, mais il pense à la parole du saint qui lui a dit, la première personne que tu rencontres, donne-le. Il remet cette pièce. Et là, il voit que la personne, il part rapidement. Il suit cette personne pour voir où est-ce qu'il va. Lorsqu'il voit, il voit cette personne en train de s'éloigner un peu légèrement de la ville, et à l'endroit où il y a une déchetterie, il jette quelque chose, après il continue son chemin, et il revient vers la ville. Alors maintenant, il accourt vers cette personne, il l'attrape par les bras, il dit, en faisant salam, il dit à cette personne, en présentant ses salutations, il dit, oh un tel, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Alors la personne lui dit, que tu me vois de cette façon, que apparemment je suis en bonne santé, mais je suis un homme pauvre. J'ai des enfants qui n'ont rien à manger à la maison. Je suis sorti ce matin pour rechercher un peu de nourriture pour eux, mais je n'ai rien trouvé qu'un pigeon qui était mort. Et j'ai pris ce pigeon, j'ai mis dans ma poche, et avec l'intention de revenir chez moi et cuisiner quelque chose avec cela pour mes enfants. Mais Allah t'a envoyé et tu m'as donné cette pièce. Maintenant, il a compris la leçon et il revient vers le cheikh. Donc mes chers frères, c'est à nous de comprendre tous ces messages que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous délivre en disant que les anges, en ce moment même, en train de nous vanter devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala en train de faire dua, en train d'envoyer pour nous sa miséricorde, sa clémence, en train de promettre sa clémence, sa miséricorde. Maintenant, est-ce que ce n'est pas notre tour de penser à tous ces gens qui sont en train de souffrir, ces gens qui sont dans la misère, ces gens qui sont en train de souffrir de la crise, qui n'ont pas de quoi manger parfois, qui sont dans la plus complète démunition. Il ne faut pas que nous côtoyions cette misère et que nous faisons l'indifférent. C'est ça aussi le message de Eid. Et n'oublions pas nos frères et nos sœurs qui sont dans d'autres pays, qui sont en train de subir le joug des tyrans, qui sont en train de subir la cruauté des autres. Faisons dua aussi pour eux, qu'Allah les délivre rapidement, très rapidement de cela, et qu'Allah nous préserve de cela. Faisons dua aussi pour que Allah subhanahu wa ta'ala ramène la paix, l'entente, l'union entre nous dans les peuples de tout le monde entier. Et en dernier, n'oublions pas nous-mêmes, en faisant dua que, oh Allah, mets le haya, la pudeur dans nos yeux. Comme nous avons eu la pudeur durant le mois de Ramadan, mets la générosité dans mes mains, mets l'amour et la crainte d'Allah dans mon cœur, mets la fermeté dans mes pieds. Oh Allah, fasse que tout ce que j'ai acquis pendant ce mois béni de Ramadan, je ne le dilapide pas en une seule journée, mais que je continue jusqu'à le prochain Ramadan. Et Inch'Allah, ce sera un gage de notre réussite. Allahumma ja'alna min al-fa'izin, taqabbar Allahu minna wa minkum. Ça, c'était un dua que les sahaba s'adressaient les uns aux autres.
Donc Allah nous donne tawfiq, Inch'Allah, de mettre en application tout ce que nous avons dit et Allah nous donne istiqamat dans notre religion. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Maintenant, on va expliquer comment on va faire la prière. Donc, d'abord, bien sûr, on doit formuler les intentions que, oh Allah, je fais 2 rakats, wajib, tahiyyatu Eidul Fitr, pour Allah, mon visage orienté vers le Qibla. Ensuite, l'imam, celui qui dirige la prière, il va dire Allahu Akbar, en levant les mains. On va les croiser, on va dire Subhanakallahumma le sana. Ensuite, il va dire 3 fois à nouveau cette formule de takbir, Allahu Akbar, Dieu est grand. 3 fois, à chaque fois on va relâcher nos mains et au bout de la 4e fois, on va les croiser. Le imam va faire le qira'at, c'est-à-dire il va psalmodier quelques versets du Coran. On va faire la génuflexion, le ruku, le sijda. On va revenir dans une position de qiyam, debout. On va à nouveau faire la lecture du Coran. Et avant de partir à nouveau dans la position du ruku, la génuflexion, il va dire 3 fois le takbir. Là aussi, à nouveau, on va lever les mains à hauteur des oreilles et on va les lâcher 3 fois. Et à la 4e fois, on va se pencher pour faire le ruku. Et Inch'Allah, à la fin de la salat, il y aura aussi le khutbah qui sera prononcé. Donc nous invitons tous nos frères à écouter avec attention. Mettez-vous debout.